Cette vidéo, c'est une vidéo de motivation que je fais pour toutes les femmes qui sont au Canada. C'est la moitié de l'année. Beaucoup d'entre nous ont commencé cette année avec de très belles résolutions. Quand on arrive à la moitié de l'année, c'est-à-dire au mois de juin, c'est normal de se poser, de faire un bilan, de se demander est-ce qu'on est quand même en train d'aller dans la direction qu'on s'est fixée? Est-ce qu'on est en train de se rapprocher de l'objectif qu'on s'est fixé? Pourquoi j'en parle? Parce que je cause avec énormément de femmes. Il y a énormément de personnes qui m'écrivent inbox, qui sont dans une période tout à fait normale, de doute, d'incertitude, parce que vous arrivez dans un pays nouveau, vous n'avez pas encore vos repères. C'est pas sûr que mentalement c'est bien fixé. Donc vous vous rapprochez très certainement de moi pour que je puisse vous donner des éléments et tout. Je le fais de très bon cœur, mais je dois aussi dire que je perçois énormément de manque de confiance quand j'échange avec beaucoup de personnes. Je vois des femmes capables, des femmes qui ont un tel potentiel, mais qui doutent d'elles. Et ça me fait mal parce que, vous savez, moi j'aurais beau croire en vous, j'aurais beau vous booster comme je veux, comme je peux, mais la personne qui doit se bouger, c'est vous. La personne qui doit mettre en place les actions qui vont la rapprocher de son rêve, c'est vous. Et j'ai donc voulu faire cette vidéo que j'ai intitulée « Réveille la Esther en toi ». Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Je suis Priscille Atanganambida et dans la vidéo d'aujourd'hui, je m'adresse aux femmes qui laissent la Esther en elles sommeiller. Je dois vous dire que je m'appuie énormément sur la Bible, c'est-à-dire mentalement même. Il y a beaucoup de réponses que j'ai et que je tire de la Bible. Il y a des situations de ma vie. Quand je fais face à ces situations-là, c'est vraiment dans la Bible que je vais trouver la force. Par exemple, un exemple à tout hasard, j'étais quelqu'un qui stressait énormément. Je stressais énormément, c'est-à-dire que j'aime vraiment que tout soit parfait, tout soit prêt. Si je dois voyager dimanche, mon sac doit être prêt mercredi. Je dois savoir exactement comment ma journée va se dérouler. Donc, j'aime que tout soit prêt au millimètre près. C'est-à-dire, j'aime ça, j'aime quand les choses sont carrées. Et s'il y a un petit, c'est-à-dire, s'il y a un petit élément qui vient peut-être remettre en cause mon organisation, je me retrouvais dans un stress vraiment énorme. Et donc, une fois, j'ai lu un livre très intéressant. Je ne me rappelle plus du titre, mais peut-être au montage de la vidéo, je vais remettre ce titre-là, ce livre-là, qui disait « On stresse parce que on ne sait pas en qui on a confiance. » Et l'auteur disait, il y a un verset biblique fort que Dieu nous donne, que votre âme ne se trouble point. Parce que justement, quand vous êtes dans le trouble, vous perdez une bonne partie de votre potentiel, vous mettez en position de faiblesse. Je vous avoue que désormais, quand je me retrouve dans une situation de stress, la seule chose que je dis c'est, Seigneur, tu as dit dans ta parole, que votre âme ne se trouble point. Je ne veux pas me retrouver en train de stresser pour cette situation-ci. Et depuis ce moment-là, je suis la championne. C'est-à-dire, je ne sais plus stresser. C'est-à-dire, même s'il est midi 59 et qu'on me dit que j'ai une échéance à 13 h, si je n'ai pas encore la réponse à midi 59, je ne m'inquiète pas parce que je sais que à 13 h, j'aurai la réponse à ma question. C'est-à-dire, c'est comme ça que ma vie est. Et même si je n'ai pas la réponse, je sais que il y aura une solution qui va venir de sorte qu'à 13 h là, même si je ne résous pas le problème, je vais comprendre pourquoi je ne l'aurais pas résolu. Il y aura une raison, une leçon rattachée à cette situation-là. C'est vraiment comme ça que je prends les choses aujourd'hui. Donc, je le dis parce que je vais utiliser la Bible, je vais me baser sur la Bible pour faire cette vidéo, ce que je ne fais pas très souvent. Mais j'ai envie de vous dire, si vous êtes chrétien, appuyez-vous énormément sur ce livre. C'est un livre qui regorge de trésors immenses. Le livre d'Esther est tout particulier. C'est un livre où le peuple qui est dans la Bible est en exil. Et étant en exil,
ils font face à une situation et Dieu suscite donc au milieu de son peuple une personne, Esther. Par avant, c'était Mardoché qui a vraiment été à l'œuvre, mais c'est vraiment Esther qui est au centre de ce livre-là. C'est une situation qui est vraiment similaire à celle que nous vivons aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont immigrées ici au Canada, qui ont immigré ici au Canada de manière volontaire. Hein. Ce n'est pas forcément un exil, mais qui sont quand même en terre étrangère. Et dans cette situation-là, il y a des personnes qui sont des personnes de haut potentiel, mais qui dorment, qui n'osent pas se révéler. Et je ne vais pas lire tout le livre d'Esther. Je vais vous lire juste un verset pour que vous compreniez pourquoi je demande aux femmes de réveiller la Esther en elles. Donc, on va lire le livre d'Esther au chapitre 4. Pour ceux qui ont leur Bible, peut-être vous pourrez relire plus tard. Lorsqu'on eut rapporté à Mardoché les paroles d'Esther, il lui fit répondre: ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargné à la différence de tous les autres. En parenthèse, il y a un peu juif. Donc, que tu seras épargné à la différence de tous les autres. Mettons juif. Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs. Alors que toi et ta famille, vous périrez. Le verset pour lequel je fais cette vidéo, c'est celui-là. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. Alors, Esther fit porter cette réponse à Mardoché. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Ici, je ne me fais pas le Mardoché d'Esther qui dort, mais je suis juste l'écho de Mardoché. Il y a des femmes qui ont un potentiel énorme dans ce Canada. Vous avez un potentiel énorme. Et vous ne savez pas pourquoi le Seigneur vous a ramené jusqu'ici au Canada. Ne laissez pas le potentiel qui est en vous dormir. Peut-être sous prétexte que vous mangez à votre faim, vous ne souffrez pas, ou même peut-être vous ne mangez pas encore à votre faim, ou je ne sais pas quoi. Mais ne laissez pas ce potentiel dormir. S'il vous plaît, mesdames, réveillez la Esther en vous. Parce qu'il y a quelqu'un qui sera inspiré par ce que vous ferez. J'ai vu une vidéo dernièrement de Philippe Simon, une très belle vidéo. C'est un monsieur qui a été au Canada, qui a eu un incident, un accident de véhicule et qui a été obligé de rentrer dans son pays d'origine, de se refaire une vie là-bas. Et il disait énormément, il disait à Philippe Simon, je suis vraiment reconnaissante de tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux parce que c'est grâce à vous que aujourd'hui j'ai pu maintenir une certaine santé mentale et repartir sur de nouvelles bases. Et il disait donc à Philippe, peut-être vous quand vous faites ces vidéos, vous ne savez pas le nombre de vies que vous impactez. Mais il y a des gens qui sont impactés par ce que vous faites. Et je me suis dit, c'est peut-être pas à moi qu'on parle, mais il y a sûrement quelqu'un quelque part dans ce Canada qui me dit la même chose le soir quand il ou elle se couche. Donc quand je viens sur les réseaux, je vous avoue, parfois je disparais des réseaux parce que je suis tellement prise dans ce que je fais. Mais après quelque chose me dit, tu as quelque chose dont les gens ont besoin en ce temps. Les gens ont besoin d'espoir, les gens ont besoin de quelqu'un qui leur donne la force de continuer à marcher. Ne t'arrête pas, trouve un moment dans tes journées pour aller leur parler. Donc j'ai envie de vous dire à vous qui portez en vous un rêve. Dieu a mis en vous un rêve. Dieu a mis en vous une force. Ne venez pas faire en sorte que le peuple qui compte sur vous soit à l'abandon. Parce que comme Mardoché, j'ai envie de vous dire, qui ne vous dit pas que c'est pour ces personnes-là que vous êtes au Canada.
Pourquoi vous laissez votre potentiel dormir? Pourquoi vous laissez votre potentiel comme ça sans l'utiliser? Moi, ça me fait tellement mal quand je vois une personne qui a du potentiel. Je lui dis, va te challenger, sors de ta zone de confort. La personne va me dire, non, vraiment, je n'ai pas le courage de faire ci, de faire ça. Je dis, ma chérie, ce que tu as le courage de faire aujourd'hui, tu peux le faire parce que quelqu'un est passé par là et a déblayé le chemin. Si aujourd'hui, de manière spontanée, quand les gens arrivent au Canada, se disent, je peux être enseignant, je peux être préposé aux bénéficiaires, je peux être infirmière. Si pour les personnes, c'est d'une telle évidence, c'est parce qu'il y avait des personnes qui, arrivées au Canada, se sont challengées. Vous pensez que le premier à être arrivé au Canada et à aller faire sciences infirmières, préposé aux bénéficiaires ou, je ne sais pas, l'enseignement, le premier de notre communauté ou la première de notre communauté, vous pensez que ça a été facile pour lui ou pour elle? Pas du tout. La personne s'est challengée. Mais aujourd'hui, ceux qui arrivent pour eux, c'est une telle évidence, c'est-à-dire qu'ils ne voient même pas où le blocage peut être. Si c'est pour être infirmier, préposé aux bénéficiaires, enseignant ou n'importe quel autre métier, pour eux, c'est une telle évidence que non. Même si ça bloque partout, là-bas, ça va passer. Quelle est la porte que tu ouvres aux autres au Canada? Quelle est la porte que toi, tu ouvres aux autres au Canada? C'est-à-dire que, qu'est-ce que toi, tu vas faire de sorte que les gens vont dire, vraiment, si elle peut le faire, je peux le faire. Moi, la porte que j'ouvre aujourd'hui, c'est la porte des conseils en sécurité financière. C'est cette porte-là que je veux ouvrir. Je veux que les gens, quand ils arrivent au Canada, se disent, si je ne trouve pas de travail dans le système classique, je peux devenir travailleur autonome. Et quand je dis conseil en sécurité financière, c'est peut-être parce que moi je le fais. Mais de manière générale, je dis travailleur autonome. Je peux donc être travailleur autonome de sorte que si le salariat ne m'ouvre pas ses portes, au moins je suis travailleur autonome. Mais au moins j'ai un travail qui me permet de nourrir ma famille. Moi, c'est comme ça que je me vois sur les réseaux sociaux. Je veux être cette personne-là qui donne du courage aux gens de se dire, je peux être travailleur autonome dans ce Canada. Si le salariat me ferme ses portes, je peux passer par le travail autonome et nourrir ma famille par là. Donc la question que moi j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est quelle est la porte que tu ouvres aux autres au Canada? Est-ce que tu veux passer par les portes que les autres ont ouvertes pour toi? Les autres sont passés par là et toi aussi tu t'engouffres. Or, tu sais en toi que Dieu est en train de te dire, va faire telle chose. Vous savez, je dis toujours que la vie c'est comme une fête. C'est comme une fête à laquelle on est invité, une fête de mariage. Vous avez déjà été à un mariage. Généralement, les mariages sont très bien organisés. C'est-à-dire, c'est difficile d'arriver dans un mariage et de ne pas trouver un comité d'organisation. Parce que les mariages, en règle générale, sont très bien préparés. Ce n'est pas des anniversaires improvisés. C'est une fête très bien préparée. Chaque belle famille sait ce qu'elle a à faire. De par même le fait qu'on ait suffisamment célébré les mariages, on sait que c'est la belle famille qui fait telle chose. Le vin d'honneur, c'est telle famille. La réception, c'est telle famille. Donc, on sait déjà, en règle générale, que les mariages sont très bien organisés. Ce qui fait que pour qu'une personne qui n'est pas dans le comité d'organisation d'un mariage, par exemple, vienne trouver sa place, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est d'abord volontaire à la base. Mais je vous promets qu'il y a des fêtes de mariage où des personnes qui ne sont pas dans le comité d'organisation viennent et se créent une place et se rendent tellement indispensables qu'on se demande, mais attends, c'est son mariage, c'est le mariage de sa soeur? Pas du tout. Vous n'avez pas des amis comme ça? Moi, j'ai des amis comme ça. C'est-à-dire, elle arrive à ton mariage, elle rentre partout, à la cuisine. Ça va, vous êtes sûr, tout est bon et tout. Elle regarde les nappes, ok. Et c'est elle qui se rend compte que non, sur telle table, on a oublié un plat. Elle part, c'est-à-dire, elle rentre tellement dans l'organisation. Quand elle vient, elle ramène d'abord une caisse de vin. Elle dit, ah, on ne sait jamais. Je ramène une caisse de vin ou même une caisse de champagne parce qu'on ne sait jamais. La personne qui peut avoir été assignée à ramener le champagne peut avoir oublié. Donc, elle vient d'abord avec sa caisse de champagne. Et parfois, vous vous rendez compte que ce qu'elle a apporté là, parce qu'elle se disait, ah, on ne sait jamais, va aider. Donc, la vie est comme ça. Regardez toujours cette vie en vous disant, il y a quelque chose que je peux faire ici. C'est pour ça qu'on dit que celui qui cherche trouve. Il y a toujours quelque chose que vous pourrez faire dans cette vie. Il y a toujours quelque chose. Je dis, c'est comme à la maison. Quand vous êtes à la maison avec vos enfants, même quand vous avez fini de ranger la maison, dans tous les sens, si quelqu'un s'assoit bien, il va trouver un travail à faire. Donc c'est pareil la vie. La vie c'est comme une fête de mariage. Les gens arrivent à la fête et il y en a qui se disent, bon, il y a un comité d'organisation, ah, ils ont déjà tout fait. Donc nous on vient seulement manger. On vient, on mange et après on rentre chez nous. Ils arrivent à la fête, ils disent, ah, on nous a invités, on vient manger.
Ils viennent, ils s'asseyent. Et ils mangent seulement. C'est-à-dire, leur travail, c'est manger. Quel que soit ce qui se passe autour d'eux. Il n'y a pas assez de personnes au service. Il n'y a pas assez de vin. Il y a des demoiselles d'honneur à transporter. Ça ne les concerne pas. Ils sont venus profiter de la fête. Tu dis même à celui-là ou à celle-là que ma soeur, mon frère, comment on part à la fête là? Prenons au moins le vin. On ne peut pas se ramener à la fête de quelqu'un comme ça sans même prendre une bouteille de vin. Non. Ils ont rien à dépenser. On doit manger. Parce que si on ne part pas manger, qui va manger? Donc, ils vont jeter ça en tuyau. Allons manger. Notre travail, c'est de manger. Il y a des gens comme ça dans cette vie. Eux, ils viennent consommer. C'est comme ça dans leur esprit. Ils viennent consommer. Mais il y a d'autres qui disent, même si on va consommer, apportons. Vous n'avez pas des amis comme ça, vous sortez. Vous avez prévu de tout prendre en charge. Hein. Mais, pendant que vous apprêtez à payer la facture, il te dit, non, mon cher, je prends telle chose en charge. Je vais payer pour tant. Vous n'avez pas des personnes comme ça. C'est comme ça la vie. Donc, vous êtes au Canada aujourd'hui. Ce que je vous dis, je ne suis pas en train de vous dire que de vous créer cette place-là, c'est quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais je dis, c'est quelque chose qui est en vous. C'est quelque chose qui est en vous. Quand vous dormez le soir, il y a quelque chose que Dieu met dans votre cœur. Il y a une voix que Dieu met dans votre cœur. Il te dit, au Canada, là, tu n'as pas remarqué que les mamans rencontrent telle situation. Les papas rencontrent telle situation. Les enfants rencontrent telle situation. Ça tourne dans ta tête, ça tourne dans ta tête, ça tourne dans ta tête. Tu imagines un projet, tu te dis, oui, c'est vrai. Moi-même, quand j'étais dans telle situation, j'ai vu, c'est vraiment inconfortable. Hein. Tu vois l'affaire dans ta tête. Mais la partie où on te dit que va alors mettre ça en œuvre, tu dis non, Seigneur. Hey, tu regardes autour de toi, tu dis que mais qui avant moi, immigrant, a fait ça? Non, je ne peux pas. Et c'est là où l'affaire s'arrête. Il y a des gens comme ça. Ils restent comme ça, ils disent que mais quel est l'immigrant qui a fait ce qu'il veut faire là? Je ne vois pas. Il dit que non. Mieux je fais ce que tout le monde connaît. Mieux je fais ce que je maîtrise. Ce que je ne maîtrise pas, je laisse. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, comme Mardochée a demandé à Esther. Qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice? Peut-être tu n'es pas encore impératrice, peut-être tu es même déjà impératrice, peut-être tu es déjà dans une position ici au Canada où tu peux faire des choses qui ont un impact. Peut-être tu n'es même pas encore dans cette position-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à ton petit niveau, je dis à ton petit niveau, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose qui va changer la vie d'une personne dans ce Canada. Et c'est pour ça que je dis souvent, dans mes réseaux sociaux, si une seule personne a vu une de mes vidéos, pour moi c'est énorme. Parce qu'une seule vie, ça n'a pas de prix. Si j'ai aidé une seule personne, pour moi c'est énorme. Parce que c'est quoi le prix d'une vie? On ne sait pas. Une vie, chaque vie est précieuse. Donc pour moi, si une seule personne se dit, waouh, la dame là, ce qu'elle a dit là, c'est venu me chercher. Pour moi, c'est énorme. Donc, ne minimise pas l'impact que tu peux avoir. Ne minimise pas cet impact-là. Tu es dans une société où tout le monde a sa place. Tu es dans une grande fête. La fête a l'air tellement bien organisée que de l'extérieur, tu peux te dire, j'ai pas ma place. Mais si tu regardes bien, tu as ta place. C'est comme les fêtes de mariage. Quand on est à l'extérieur, on sait que non, il y a le comité d'organisation, on connaît les filles d'honneur, les garçons de nom, on sait qui va faire ci, qui va faire ça. Mais parfois, quand tu arrives, tu demandes, le gâteau, qui va ramener? Le monsieur a dit qu'il va ramener le gâteau. Toi, à tout hasard, tu appelles. C'est bon, vous êtes déjà en chemin pour le gâteau? Non, mais les mariés m'ont dit qu'ils vont envoyer quelqu'un chercher. Qui va aller chercher le gâteau? Et ça commence à devenir une embrouille là, tu vois. Et c'est toi qui te retrouves en train d'aller chercher le gâteau. Ça veut dire que c'est peut-être même au moment où on devait couper le gâteau qu'on devait se rendre compte que mais, qui devait aller chercher le gâteau? Donc, ne te dis pas que la fête est trop bien organisée, tu n'as pas ta place. Tu as ta place, crée ta place. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose que je trouve souvent dommage. Les personnes qui disent, oh, tel a volé mon projet. Oh, tel a fait ceci. Oh, tel a fait ceci. C'était mon idée. On n'a pas volé ton idée. Depuis que l'idée est dans ta tête, tu ne veux pas mettre en œuvre. Oh Dieu, il faut que son œuvre avance. Il faut que ses enfants avancent. Il faut que les choses avancent pour ses enfants. Donc, pendant que toi, tu veux trop parfaire l'affaire, tu veux trop réfléchir, tu veux trop mûrir l'idée, tu veux trop l'arranger, Dieu dit, ok, pendant que tu réfléchis, hein, moi, je m'en vais susciter quelqu'un. La même idée que tu avais, au millimètre près,
Quelqu'un se lève de nulle part, il part, il fait. Et toi, tu regardes sa tête, tu dis que, ah, il a volé mon idée. Ah, c'était mon idée. Je voulais faire ça. Tu voulais faire, pourquoi tu n'as pas fait? Tu voulais trop maîtriser. Sachez que quand Dieu vous donne la mission, il vous donne aussi la provision. Quand Dieu vous dit, fais telle chose, il va vous donner les moyens. C'est-à-dire que, si vous avez, moi je m'adresse surtout aux personnes qui en ce moment sentent, c'est-à-dire il y a un message qui est dans votre cœur, je ne sais pas lequel c'est. Et si vous regardez ma vidéo, c'est un signe. Je ne sais pas ce que Dieu met dans ton cœur. Il y a un message qui te rend même déjà mal à l'aise et qui tourne dans ton cœur. Dieu est en train de te dire, au travers de ma vidéo, que c'est pour ça même que tu es venu au Canada. Va faire ce que je t'ai dit de faire là. Combien de personnes m'ont déjà appelé pour me dire, moi quand j'arrive au Canada, voilà ce que je visais. Quelque chose de très haut et de très beau, je vous assure. La personne me dit, mais quand j'arrive ici, je me rends déjà compte que à l'école, il n'y a pas beaucoup de personnes dans ce domaine-là, de notre communauté. Et les personnes même de notre communauté qui le font n'exercent pas ici. Elles vont exercer ailleurs. Et je demande à la personne, mais attends, toi tu penses que qui va donner de l'espoir aux autres, que c'est possible, si toi tu attends que les autres font? Qui va donner de l'espoir à nos frères? Qui va dire à nos frères que c'est possible? Vous pensez que la lune là, quand on dit le premier homme à être allé sur la lune, c'est parce qu'avant il n'y avait personne, non? Donc lui, quand il est parti, maintenant les autres savent que c'est possible. Donc il faut qu'il y ait un premier. Et Dieu t'a choisi toi. Je ne sais pas dans quoi, mais Dieu dit que ce sera toi. Comme Dieu avait choisi quelqu'un de notre communauté pour être le premier à être préposé aux bénéficiaires. Une autre personne pour être la première personne dans l'enseignement. La première comme infirmière, la première comme je ne sais pas. De sorte qu'aujourd'hui, c'est une telle évidence. Moi, aujourd'hui, je veux donner aux personnes les outils. Si le système du salariat ne vous donne pas votre place, il y a la route des travailleurs autonomes. Ayez juste confiance en vous. Ne vous dites pas que, je viens même d'arriver au Canada, je ne connais encore personne. Le jour où je vais vous raconter ce que je réalise dans mon activité et dans une activité où j'ai trouvé des personnes qui sont au Canada depuis plus de 20 ans. Mais moi, à peine arrivé, ce que j'ai pu faire. Donc, ne vous mettez pas de barrière. Ne vous mettez pas de barrière. Parce que une fois que vous avez mis dans votre tête que c'est impossible, ça devient impossible. Une fois que vous mettez dans votre tête que c'est possible, ça devient possible. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a ramené jusqu'ici au Canada. Il y en a qui me regardent là. Dieu est en train de vous dire quelque chose depuis longtemps. Depuis décembre. Vous avez écrit, vous avez pris vos bics. Vous avez mis ça dans des agendas. 2025, si, je vais faire ceci. Dieu m'a dit de faire ceci. Alors, on est en juin. Dieu m'envoie te dire, et c'est pour ça que tu vois ma vidéo aujourd'hui. Dieu m'envoie te dire que va faire le travail qu'il te demande de faire depuis